Bonjour, papa. Bonjour, mon chéri. Alors, tu as réussi? Il faut absolument que je te parle avant d'aller à la maison. Tu veux bien? Café. J'avais pas tellement soif, mais je préférais te parler avant qu'on arrive à la maison. Joël, tu ne vas pas me dire. Si, papa. C'est pas vrai. Si, j'ai raté mon diplôme de secrétaire. Joël, vraiment, il y a des moments où je me demande si tu te rends compte. Mais oui, je me rends compte. Je suis désolée de te décevoir, mais je suis pas douée. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je me débrouillerai, je suis pas la première. Merci. Je t'en prie, ne le prends pas sur ce ton. Tu l'as à faire un drame. Mais c'est un drame. Tu n'es pas seul de mes enfants, figure-toi, j'en ai d'autres. Il y a Hervé, qui a tout juste commencé ses études de médecine. Il y a Denis, il y a Lise, qui sont encore des gamins. Bien sûr, je gagne de l'argent, enfin, il m'arrive quelque chose. Écoute, papa, je suis venu passer des vacances à Viron-Jacques. Les vacances. Mais les vacances, c'était pour les gens qui ont travaillé un tant soit peu. Toi, tu n'as rien fait, tu t'en vantes. Alors, s'il te plaît, qu'il ne soit pas question de vacances entre nous. Mais je pouvais aller chez maman, elle m'avait invité. Tu aurais mieux fait. Ah bon, moi, tu n'auras pas de reproches, parce que même les reproches, ça fatigue ta mère. Tu sais, j'arrêterai mon train dans 5 minutes. Parce qu'en plus, tu as consulté l'horaire. Eh ben, vas-y, prends-le. Prends-le. Qu'est-ce que tu attends? Je pense que vous devriez lui apprendre la nouvelle. Oui. Ah oui, Joël va bientôt avoir ses 18 ans et ce n'est plus une enfant. Bon, je vous en prie, Raoul, soyez gentil. Ne me rappelez pas si souvent son âge. Alors, maman, la forme est bonne? Ah bah tenez, en parlant de forme, justement, je disais à Eliane, bon sang ne saurait mentir, et quand on a une fille aussi sportive que vous l'êtes... Raoul, réservez vos compliments pour ma mère. Je suis sûre qu'elle vous croit. Pourquoi? Je suis si bête que ça? C'est pas très gentil pour Raoul, ce que tu dis. Non, mais votre mère, elle ne voulait pas être désagréable. Je vous commande quelque chose? S'il vous plaît, oui, je prendrai un thé. À tout de suite. Pourquoi prends-tu un tel plaisir à me faire de la peine? Je te demande pardon, maman. Tu y tiens tant que ça? Raoul? Oui. D'ailleurs, tu sais... Bah oui, dis-moi. Raoul m'a demandé de l'épouser. Et tu as accepté? Je voulais vous en parler d'abord, à toi et à ton frère. Mais maman, tu n'as pas à nous demander la permission. Oui, je sais bien, mais... Qu'est-ce que tu as contre Raoul? Moi? Il t'aime beaucoup. Mais non, il me supporte à cause de toi. Disons que c'est pas très agréable d'être supporté. Il vaut mieux se servir soi-même, sinon... Merci, Raoul. Vous voulez quelque chose, Joël? Ne vous donnez pas tant de mal pour moi, Raoul. De toute façon, vous avez ma bénédiction. Bonté, maman. Ah, les enfants. Qu'est-ce que j'avais espéré en venant ici? Que maman pouvait résoudre mes problèmes? Je suis bien avancée maintenant. J'aurais pas dû être aussi cassante avec papa. Le pauvre, lui qui attache tant d'importance au diplôme. Je vais lui téléphoner pour lui demander de rentrer à Viron-Jacques. Ici, je sens bien que je suis de trop.
Mais ne t'inquiète pas. Je t'appelais simplement pour savoir si Joël allait venir, comme convenu. Oscar dit à Hervé de passer la prendre. Je voudrais bien voir mon fils aussi. Il va venir, c'était prévu. Et à part ça. Oh, très bien. Au fait, je t'annonce mon remariage. Tiens. Et avec qui? Quelqu'un que tu ne connais pas. Pas du tout. Bah, je te présente quand même tous mes vœux. C'est très gentil. On se reverra peut-être un jour. Sait-on jamais. Au revoir. À bientôt. Enfin. Papa, qui tu téléphonais? Ne vous mêlez pas de mes coups de téléphone. Moi, je sais, c'était une dame. À quoi bon toutes ces cachotteries? Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas annoncer les nouvelles aux enfants. Puisque vous êtes si curieux, je vais vous le dire. C'est la maman de Joël qui a téléphoné. Elle nous annonce l'arrivée de votre grande sœur Joël. Elle sera là samedi prochain. Gardez votre enthousiasme pour son arrivée, s'il vous plaît. La dame viendra aussi? Madame? Quelle dame? Eh ben, la maman de Jo, tiens, pardi. Non, je ne crois pas qu'elle viendra. Pourquoi? Oui, cessez d'ajouter toujours des pourquoi à toutes les réponses qu'on vous donne, c'est agaçant. Les questions et les réponses, ça fait aussi partie de l'éducation, il me semble. Oh, il ne manquait plus que le futur pédiatre de la famille vienne donner son avis. Toi, termine d'abord tes études, elles me coûtent assez cher. Et puis après seulement, nous en reparlerons. Vous avez vu les enfants? Avec papa, il faut savoir quand on ne doit pas poser de questions. Ah, Joël. Alors, dommage, tu arrives trop tard. Je viens d'avoir ton père au téléphone. Hervé va venir te prendre. Oui, c'était prévu comme ça depuis longtemps. Ça ne te tente pas de rester avec nous encore une semaine? Oh, pas tellement, non. Joël, avant tu ne détestais pas être avec nous en vacances. Disons que cette fois-ci, j'ai moins apprécié. Et puis, je ne voudrais pas vous déranger. Tu m'en veux à cause de Raoul? Non, maman, pas du tout. Oui, je le sais. Jusqu'ici, ton père ne s'est pas tellement intéressé à toi. Et puis maintenant... Oh, maintenant que je suis grande, ça n'a plus aucune importance. Joël, Je plaisantais, maman. c'est bien vrai, ça? Oui. Ah, alors ça va. Oh, j'ai oublié de te dire que Louis Darmois a téléphoné pour... Louis? Oui, il est ici pour quelque temps. J'ai noté son numéro, là. Allô, monsieur Darmois, s'il vous plaît. Louis, c'est Joël. Qu'est-ce que tu fais par ici? Un meeting de para? Non, j'étais pas du tout au courant. Oh, dis donc, c'est pas la porte à côté. Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Bon, alors, tu m'attends à l'arrêt des cars, hein? À demain. Ça fait du bien de te voir. Merci. Parce que les adultes en ce moment, ras-le-bol. Tu es fatigué? Tu veux qu'on prenne un car? Pas du tout, on marche, d'accord. Allez. Comment va madame ta mère? Elle va même s'en marier. Il fallait bien qu'un Raoul arrive un jour ou l'autre. Tu sais que le seul rêve de ton père, c'est que tu ailles habiter chez lui? Depuis qu'il est veuf de sa deuxième femme, il a peur de la solitude. Il t'en a parlé? Mais pas plus tard que la semaine dernière, il est venu voir mon père. Ah? Oui, celui-ci aussi va bien, je te remercie. Enfin, non, justement, pas tellement. Pourquoi? Il a des problèmes familiaux. Oui. Son fils unique et néanmoins chéri, qui laisse tomber ses études, sa famille, pour faire du parachutisme. Qu'est-ce qui va se passer ici? Un meeting franco-suisse. On en profite pour faire un petit peu de propagande parce que c'est pas tous les jours qu'on nous invite. Salut. Allez. Salut. Bonjour. 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 Salut. Ils ont l'air sympas tous. Évidemment. Viens, je vais te présenter à Franck. Qui c'est, Franck? Franck, d'abord, c'est mon meilleur copain. Ensuite, c'est un type super extra, tu verras. Un as en parachute. Il est chef moniteur à Mauville. Tout ça à la fois? Et beaucoup plus encore. Franck! Franck! Salut. Salut. Franck, je te présente Joël, une amie d'enfance. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur. Alors, je vais t'expliquer un truc. Les bonnes manières, les manières tout court, ici, tu les laisses de côté. Alors, tu l'appelles Franck. Dis donc, t'as pris de l'autorité depuis le temps où je t'ai vu. C'est le parachutisme qui l'a rendu comme ça, Franck? Bah ça lui aurait plutôt réussi, non, vous ne croyez pas? Bon, allez, je vais m'occuper de mes Suisses, et puis tâche de faire aimer ça à ta petite camarade pendant ce temps-là, hein? D'accord.
Comment tu trouves? J'ai pas encore eu le temps de me faire une opinion, mais il a l'air assez sûr de lui. Ouais, alors c'est pas un crime, non? Dis donc, t'as changé depuis le temps où tu me tirais les nattes à Viran-Jacques. Eh, c'est normal, je suis devenu un grand garçon. Salut! Alors ça marche ce pliage? Oui. T'as dit donc, aligne un petit peu mieux tes fuseaux là, comme ça. Voilà. Puis là, t'as un emmêlage. Alors tu prends tes deux groupes de suspente, tu pars de la voilure et tu remontes jusqu'au sac. Là, tu dois pouvoir le démêler là. Hein. Salut! Tu vois, ça c'est un planeur. Merci, je suis pas idiote. Ça te dirait d'en faire un tour? Oh oui, C'est moi qui piloterai. tu sais en faire des choses. Et ben tu vois, c'est pas du tout la vie de mon père. C'est toujours le même. Alors, ça vous a plu? Formidable. C'est... Je peux pas expliquer. C'est tout simplement, il y a tellement de choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. Je croyais que j'aurais peur, même pas. Oui, bah moi je sais pas trop, la peur ça vous saute dessus sans crier gare. Vous n'avez jamais eu peur, vous? Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je sais pas, vous avez l'air tellement sûr de vous. Si, j'ai déjà eu peur, mais je passe par-dessus, c'est un très bon exercice. Bon, on continue la visite. Dis donc, tu ferais bien d'aller te préparer pour l'entraînement, toi. Non mais je viens avec toi, rassure-toi. Bon, j'ai mon quart dans 1 heure, alors si je vous vois pas, au revoir. Au revoir. Tu viens avec nous demain? Franck et moi, on saute avec les paras du club local. Tu n'auras qu'à venir à la fin du concours. L'honneur de la France est en jeu. Si vous voulez bien de moi, d'accord. Les amis de Louis sont mes amis. Au revoir. Salut! Les paras